Peinture, pourquoi? Parce que il y a une prochaine exposition. Début avril, je serai en exposition à Paris. Vous pouvez noter la date. 3, 4, 5 avril à Paris, au carreau du Temple. Et plein de tableaux seront prévus, dont un qu'on va commencer maintenant en live. Ah là, ça, non, ça se détache dans tous les sens. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui savent à quoi ça sert, les petits trucs qui sont à l'intérieur des toiles comme ça? Dites-moi dans le chat. Et là, j'ai envie de partir sur une toile un peu particulière. Elle est brune. Je sais pas s'il y en a, on voit bien, mais oh merde, avec le spot, on a l'impression que la toile elle est transparente. Regarde, par rapport à une toile blanche. Attends, j'en ai par là-bas. Voilà, ça c'est une toile blanche. Tu vois? Elle est vraiment brune. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire sur cette toile? On va commencer à faire du collage. C'est quoi l'adresse? Ah pardon, le carreau du temple. Tu tapes ça sur Google, tu vas trouver. Le carreau du temple, 3, 4, 5 avril les potes. Notez bien la date et on se retrouvera là-bas. Donc vous verrez ce tableau qu'on va commencer un petit peu en live. Je sais pas si j'aurai le temps de faire grand chose, hein. On n'aura sûrement pas le temps de le terminer. Mais j'ai envie d'intégrer du collage dans mes tableaux. Et donc ça va être collage de plein de trucs. Entre autres, je pense que ça va être un tableau vraiment très particulier. Puisque j'ai retrouvé énormément de choses de mon grand-père. Qui est aujourd'hui décédé malheureusement. Mais donc il y a plein de choses que ma famille ne voulait pas récupérer. Et en gros mon grand-père était aviateur. Et tout ça, c'est ses carnets de vol. Et donc, je n'ai un peu que faire de garder mes carnets de vol, mais j'ai envie que ça serve à quelque chose. Donc, vous voyez, du coup, c'est marqué carnet de vol, machin, nanana. Donc, je vais peut-être garder les premières pages où c'est marqué le nom de mon grand-père, machin, nanana, ses présentations, etc. Mais vous voyez, du coup, alors c'est pas confidentiel, hein, c'était un aviateur qui faisait du transport de marchandises, donc c'est rien à voir avec tout ce qui est militaire, etc. Pas du tout. Je vais juste peut-être essayer de agrandir la scène sur YouTube. Voilà. Donc ouais, du coup, c'était pas un aviateur militaire, il était pas dans l'armée, tout ça. Non, non, rien à voir. Mais du coup, il était obligé de noter à chaque fois tel jour, telle date, etc. Je comprends rien même. Je sais même pas ce qui est noté. S'il y a des gens qui sont aviateurs, potentiellement, vous reconnaîtrez ce que c'est. C'est près d'un restaurant ou pas pour être sûr? Je sais pas du tout. Le carreau du temple, vraiment, je sais pas du tout si c'est près d'un resto. Mais c'est en centre-ville, je sais. Et il y en a qu'un d'une adresse qui s'appelle le carreau du temple, donc t'inquiète, tu devrais trouver. Et donc, bah du coup, essayer de coller un petit peu ça, tu vois, genre en mode, hop là, des petites pages de trucs sur le tableau. Et en plus de ça, sur un tableau brun, je pense que ça peut rendre vraiment très très bien. Je sais pas trop comment les coller, je pense qu'on va partir avec une colle blanche basique, hein. J'avais un support normalement pour mettre de la colle. Je sais pas où il est passé. Scrogneux. Ah, il est là-dessous.
Ah, c'est ça le truc d'avoir un atelier maintenant. Je perds toutes mes affaires. Oh, mais c'est pas possible. Et il était là par terre avant. J'en ai fait quoi? Allez, on se remémore où est-ce que j'ai foutu ce machin. Ah, j'ai trouvé. Bon, on va ranger le dessin de Bad Bunny en attendant. Voilà ce pourquoi j'étais en live tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Maintenant, en fait. Et c'est parti pour mettre ces pages de carnet de vol. Et j'en ai plein, hein. Vraiment, c'est comme dit, j'en garderai peut-être un en souvenir, en mémoire de mon grand-père, mais regardez tout ce que j'ai et c'est pas encore fini. Et ça, c'est des trucs qui sont encore plus cool. C'est genre passeport de vol, livret individuel, machin, ministère des Travaux Publics, tout ça. Et donc là, c'est vraiment... bon, ça, je vous montre pas trop. Mais il y a toutes ces informations, où est-ce qu'il est né, etc. Et ça, c'est hyper précieux, c'est trop trop cool. Gardez des souvenirs, que ce soit de vos grands-parents ou autres. Ça me dit qu'il y a eu un bug avec le logiciel de stream. Est-ce que ça fonctionne toujours? Vous m'entendez correctement là? Pas de bug de votre côté? Tout fonctionne? Merci pour les follow ces derniers temps là. Rangu, Elise, Tuile. Oui, ça fonctionne. Ok, parfait. Donc bref, du coup, bah, finalement, ça va être un tableau et je pense pas le seul tableau en mémoire de mon grand-père. Trop content. Je suis trop content de pouvoir faire des trucs comme ça. Tac, tac, tac. Par contre, il va falloir arracher des pages, hein. Allez, ça y est, ça commence. Une belle page. Donc je me mets une bonne dose de colle. Peut-être que je peux vous montrer ce que je fais comme ça là. Voilà, regardez ça. Si vous êtes comme moi récupérateur compulsif de plein de trucs en tout genre, faites-vous un carnet de scrapbooking. Vous récupérez plein de trucs. J'en avais déjà fait une vidéo. Vous récupérez plein de trucs et vous les collez sur un carnet. On mettra peut-être des pages déchirées aussi. Oh, c'est beau. Après, la technique aussi, c'est de remettre de la colle par-dessus. En espérant que ça tienne vraiment bien dans le temps. Allez, deuxième page. Et let's go. Enfin, je donne une utilité à ça. C'est trop bien. Oh là, il y a un tampon. Port aérien de Bron. Bron, c'est à côté de Lyon, non? Voilà, voilà. On met la petite page. Regardez, il y a le tampon là.
La couleur du mur. Ouais, le mur, j'aime pas trop la couleur, perso. Et ensuite, le but, c'est de faire une peinture dessus, hein, bien évidemment. Oh, mais ça peut être marrant, même. Que les papiers soient froissés un peu. De ne pas bien les coller correctement. Papier froissé, je trouve que ça rend mieux. On voit à ce moment-là que c'est du papier. Sinon, si c'est juste du papier collé, bah c'est trop lisse, quoi. Oh, la musique colle parfaitement. On rend hommage à mon grand-père. Je suis content. Trop cool. Il y a les heures de vol aussi. J'ai l'impression. D'un côté, il y a le type de vol, et de l'autre côté, il y a les heures de vol. Et alors, je sais pas si c'est en heures, mais du coup, c'est marqué 196. Hein? 196 heures? Mais attends, mais en combien de temps? 193. En fait, ça se cumule au fur et à mesure. Non, là, c'est toujours 193. 193, ou alors c'est le même vol. Incroyable. Bref, il a beaucoup volé, quoi. T'es trop fort, je te jure. Merci Aaron, c'est gentil. Et je vais en couper plusieurs déjà de base. Voilà, plusieurs pages d'un coup. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se diront: ah, sacrilège, machin, nanana. Tu saccages l'histoire de ton grand-père et tout. Bah non, parce que justement, je lui donne une seconde vie. Bon, après, le tableau, il se retrouvera chez quelqu'un qui potentiellement n'a rien à voir avec mon grand-père. Mais je préfère en faire quelque chose d'artistique comme ça. Et potentiellement, je me ferai un tableau pour moi, pour être exposé chez moi. Aussi. Au lieu que ça dorme dans un placard, je trouve ça plus intéressant que ce soit sur le mur de quelqu'un. Ah, j'ai pas regardé si c'était intéressant de mettre de la colle sur ce côté ou pas. Non, bah puisque c'est pour ton grand-père mort. Bah oui, c'est ça. En même temps, ces trucs de carnet de vol dont je vous parle là, au moment de l'héritage, personne en voulait. Donc moi je me suis dit, bah autant les récupérer, quoi. On m'a aussi légué une giga collection de timbres. Alors je suis pas particulièrement collectionneur de timbres. Donc si jamais il y en a qui s'y connaissent en timbres, n'hésitez pas à me contacter, parce que j'en ai vraiment une collection de zinzin. Et je sais pas lesquels timbres valent cher ou pas. Tu vois, j'aurais aucune idée pour estimer ça. Donc potentiellement, ceux qui valent cher, je les garde. Et les autres, bah on fait un tableau avec. Parce que ça serait bête de coller sur un tableau un timbre d'une valeur inestimable juste parce que je le trouvais joli, quoi.
Comment vonge le peuple? Salut Mouche, ça va et toi? On est en train de faire un tableau avec l'héritage de mon grand papy. Je pense qu'en plus maintenant les carnets de vol ça existe même plus, c'est genre tout numérique. C'est pas grave si ça fait blanc, hein. Après la colle elle sèche. Je sais pas si ça se voit à la cam que ça fait un petit effet blanc. Ok. Une singerie m'est arrivée hier, du mal à m'en remettre, mais ça va. Une singerie, c'est-à-dire... Tu peux nous raconter? Oh, il est beau ce tampon là. Celui-là, il est beau comme papier, incroyable. Les tampons sont derrière, hein. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas fait du mauvais côté. Il y avait des tampons des deux côtés sur ce papier. Et vous faites quoi là, en même temps en live? Salut Dru, tu le vendras combien le tableau? Alors là, j'en ai aucune idée. Je peux pas définir le prix d'un tableau avant de l'avoir terminé. Ça dépend de la valeur que je lui apporte. Ça dépend du temps que j'y ai passé. Ça dépend du matériel que j'y ai mis. Ça dépend de plein de trucs. Donc je peux pas déterminer le prix d'un tableau maintenant. On n'a rien vu, on n'a rien vu, on n'a rien vu. Fais tomber le tableau! Et la dernière page que je m'étais préparée. Je dessine. Hey, yes! Ça fait plaisir les gens qui dessinent en même temps en live, du coup. En même temps que moi en live. Je regarde les JO en même temps. Excellent. Mon ex s'est retrouvé chez Courbet sur M6 pour récupérer la caution de la maison dans laquelle je suis resté pour clairement m'humilier en place publique. Bon, apparemment, elle a flop, mais voilà la journée de fou. Attends, mais il y a vraiment des émissions pour défoncer les gens comme ça là? C'est quoi ce délire? Merci pour le follow, bienvenue. Ça va et toi? Mais c'est quoi cette émission, wesh? Oh. Qu'est-ce que t'as fait de si grave pour finir dans cette situation? Non mais là t'as tué toute sa famille et son chien et son chat quoi, c'est what the fuck. L'émission elle est là pour abattre. Mais c'est quoi? Comment ça peut exister ce genre d'émission les gars?
Et qui regarde ça, wesh? Je vais en déchirer certains. Maintenant, c'est ça qu'on va faire. Vu qu'ils sont tous collés et un peu imbibés de colle. D'ailleurs, je vais un peu plus les imbiber avec de l'eau. On va déjà remettre le tableau à l'endroit, ce sera pas mal quand même. Voilà, et maintenant, on déchire certaines parties. Pour les recoller ailleurs, en fait, tout simplement. Faire un espèce de patchwork. S'il y en a qui aiment bien ça, ça me fait penser à l'artiste qui s'appelle Jody Bona. Je vous conseille d'aller voir son taf. Le fait de coller et déchirer des trucs. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? « 10 minutes de Orléans dans le centre de la France ». De quoi tu disais quoi? Tu seras là ou pas à l'expo? Bien sûr! 3, 4, 5 avril, je serai là tout le week-end. C'est chaque stand d'artiste est tenu par l'artiste. Donc oui, je serai là. Si je suis pas là, il y a personne qui garde bon stand, tu vois. Donc du coup, mieux vaut que je sois là. J'aurai mon livre d'art, si jamais vous voulez prendre le livre d'art. Il y aura les tableaux, du coup, évidemment. J'aurai même le petit toy. La totale, quoi. J'espère que demain, ce sera sec correctement et que ça aura pas tout pété.
c'est ça que j'aime bien dans mes tableaux, c'est qu'à chaque fois on essaye des nouveaux trucs, quoi, tu vois. Je suis pas non plus un type qui produit de zinzin des tableaux à une vitesse phénoménale. Voilà, comme ça vous le verrez mieux. Parce que y a des artistes, c'est ça, hein, c'est... Bon, ils ont pas non plus les réseaux sociaux. Moi, j'ai la chance de pouvoir avoir ça et de faire des collaborations avec des marques qui me permettent d'en vivre. Mais si j'avais pas ça, effectivement, il faudrait que je fasse beaucoup plus de tableaux. Donc j'aime bien du coup. Le peu de fois où j'en fais, je teste des trucs un peu chelous. Et faire des trucs qui ont du sens. Ouais, c'est unique. Ah bah ça, c'est sûr que là... Donc vous voyez, du coup, ça fait un assemblage de plein de morceaux de papier déchirés. Qui est déjà une belle base pour un tableau. En espérant que la colle ne dégrade pas trop la toile et que je puisse quand même continuer à peindre par-dessus après demain, quoi. Pour ton expo, tu vas en faire une vidéo ou pas? Je sais pas si je vais faire une vidéo de l'exposition. En revanche, je vais faire une vidéo de beaucoup des tableaux qui y seront exposés. Celui-ci, je sais pas encore exactement si je ferai une vidéo, mais j'essaierai. En tout cas, peut-être pas cette partie-là à coller des bouts de papier, mais la partie peinture, ouais. On va mettre une dernière page. Tu vas peindre le tableau en live? Non, il va falloir que j'attende que ça sèche. Par contre, on va peut-être commencer un nouveau tableau en collage, mais avec d'autres choses à coller. Il est 18 h, il n'est pas encore trop tard. Demain, live? Non, pas de live demain. Peut-être le soir, mais pas de la journée en tout cas. La petite technique, c'est de vraiment bien les faire revenir derrière. Comme ça, c'est sûr que ça collera bien.
Le soir pour jouer aux jeux vidéo ou pour dessiner? Plutôt pour jouer, je pense, le soir. Je vais garder le dernier morceau de papier pour le prochain tableau. Qu'on va commencer tout de suite. Parce que là, du coup, il va falloir que j'attende que ça sèche avant de pouvoir commencer à peindre. Je suis en train de me foutre de la colle partout sur les doigts, c'est insupportable. C'est pas grave, j'aurai les doigts pleins de colle. Voilà. Ok. Donc voilà pour ce tableau terminé. Je sais pas encore ce qu'on va faire, ce qu'on va dessiner. Peut-être une ref au Petit Prince. Ça pourrait être intéressant, vu que du coup mon grand-père était aviateur et que c'est des feuilles de vol. Ça pourrait être une petite ref intéressante. Dessiner le Petit Prince, du coup, dans le style un peu enfantin du Petit Prince, tu vois. Ça pourrait être grave intéressant. Je verrai demain si tout s'est bien collé. Si jamais il faut recoller 2-3 endroits. En attendant, on passe au second tableau. Et second tableau... cette fois, on va partir sur un format blanc. J'ai acheté plein de tableaux, les gars. Vraiment, j'ai acheté énormément de tableaux. Et donc, c'est parti pour ouvrir un nouveau tableau. Arrête-toi, je te dis, arrête-toi. Oh, il y a encore du plastique. Déballé. Ça y est. Fini. On va de nouveau coller plein de trucs. Alors, il me restait un morceau de feuille de vol de mon grand-père qu'on va mettre ici. Voilà. Ensuite, j'ai récupéré énormément de vieilles affiches, de flyers, de plein de trucs. Donc, on va voir ce qu'on peut piocher là-dedans. J'en ai un sac plein ici, et même plus encore. Donc, ça dégage le plastique là. Allez, oust! Allez! Genre là, par exemple, il y a une affiche, vous voyez, avec des motifs incroyables. Donc, on va voir ce qu'on utilise. Oh ouais! Oh ouais! Oh waouh! Incroyable cette affiche, elle est trop belle. C'est parti! Moi je dis que ça va être cool. Ah, bah merci. Mais ça va être cool. De bad, c'est passé au tableau? De quoi? Moi, comment j'ouvre les tableaux, c'est toujours la débandade. Évidemment.
Pourquoi la musique elle s'est coupée d'un coup là? Le tableau il est trop grand pour le tréteau. Chevalet, pas le tréteau. Un tréteau ça. Allez, descends. Je sais pas du tout si ça colle bien. Si c'est une bonne idée, la... Vous entendez toujours la musique là? Moi j'entends plus. J'entends plus la musique. J'ai l'impression que mon casque a plus de batterie. Oui, la musique. Ok. Bon, bah c'est vraiment que mon casque a plus de batterie alors. J'espère sincèrement que ça va coller. Parce que si ça colle pas, ça serait vraiment très très chiant. Donc, on continue avec d'autres affiches. Ouais. Oh, j'en ai trouvé une qui est pas mal. Alors, c'est pas une affiche, c'est un magazine qui fait... Et tout à coup. Donc c'est parti pour mettre la page de ce magazine. Oh, mon carton est juste trop petit. Tout juste trop petit. Allez Bruno, salut, pas de soucis, bonne soirée. Merci d'être passé. Peut-être mis un peu beaucoup de colle. Ouais, j'ai mis un peu beaucoup de colle. Alors ça c'est très cool parce que du coup c'est du papier un peu journal. Donc il est hyper fin. Et donc hyper facile à coller. C'est vraiment du collage random, hein. Pour l'instant, du moins, je sais pas trop ce que je fais. Ok, qu'est-ce qu'on met ensuite? Juste pour savoir, dans ton ancien appartement, c'était quoi les peintures genre bleu et rose sur tes murs? Car pour mon nouvel appartement, j'aimerais mettre celle-ci. C'était Dulux Valentine. Alors, le bleu, c'était... Oh punaise. Je me souviens. Bleu rêveur. Et après, t'as dit quoi? Le rose? Bleu et rose. Le rose, il y a moyen que c'était chamallow.
où il y avait aussi du rose parme. Diverses. Quand tu fais tes cheveux, ça fait au feeling... Ah, quand tu fais tes... Pourquoi j'ai du cheveux? Quand je fais mes tableaux, ça fait au feeling beaucoup de choses, oui. Il y a certains trucs qui sont réfléchis, mais beaucoup non. Oh, j'ai un petit morceau d'affiche là. Sympa. Il est lui-même déjà tout décollé dans tous les sens. Donc, même deux affiches en fait. On va coller les deux. J'ai pas terminé le jeu passe-partout, non. On continuera en live soit demain, soit ce week-end. Je l'ai mise à l'envers, l'affiche, c'est rigolo. Il y a des écritures à l'envers. C'est complètement sans dessus-dessous, quoi. Mais après, est-ce que vraiment un tableau a un sens, quoi? Il a que le sens dans lequel on le regarde, hein? Bah, en vrai, un tableau, il a pas de sens, quoi. Le seul sens qu'il a, c'est celui qu'on lui donne, hein? Bah, vrai. Tu pourrais faire un pas réaliste, moi j'ai essayé. Comment ça? Ah, un pad réaliste, tu veux dire? Pourquoi pas? Oh, ouais! Ça, c'est une collection de morceaux d'affiches que j'ai des États-Unis, de Miami. À un moment donné, par terre, il y a un type qui faisait, enfin pas par terre, il y a un type qui faisait une peinture et donc il avait décroché plein d'affiches et il y avait plein de morceaux d'affiches par terre. Donc voilà, là il y a ce truc là qui peut être sympa. Non, je sais pas, par là. Je sais pas du tout de quoi c'était ces affiches, mais très très cool d'avoir pu récupérer ça. Donc moi je vais en voyage aux États-Unis, je récupère limite des poubelles. Mais on en fait des trucs intéressants, des poubelles. Ouais. Je récupère les poubelles des Américains là pour en faire des trucs cool. Par contre, c'est vraiment fou comme les Américains ils jettent leurs déchets vraiment n'importe où, quoi. Bon, là c'était du papier donc ça va. Mais oh là, vous imaginez même pas comment c'est dégueulasse les rues, quoi. Certaines du moins. Tu fais des stages de 3ème? Bien sûr, j'ai un stagiaire d'ailleurs même en ce moment. Cette semaine. J'en avais fait des petites stories sur Instagram pour vous montrer ce qu'on fait un peu. Il a fait la voix off d'une prochaine vidéo qui sortira d'ici demain ou après-demain. Donc voilà, vous pourrez voir ça sur la chaîne. Je suis d'accord avec toi, en fait, tu en fais des trucs super cool et intéressants. Merci, c'est gentil. Attends-moi dans 4 ans. Oula, c'est dans l'autre sens ça. Tu l'as enfermé dans ta cave. Ouais, il est en train de mettre des épingles là. Non, je déconne. Mais il met des épingles. Et en vrai, il met des épingles, mais genre...
volontairement, tu vois. Des fois, je lui ai montré un petit peu, vas-y, comment mettre des épingles, comment les compter, les marquer et tout, donnant des petites astuces. À force d'en faire, je commence à être rodé. Mais des fois, il a rien à faire. Hop là, il se met une petite centaine d'épingles. Je what the fuck, j'ai rien demandé. Il aime bien se donner du mal, quoi. Se faire du mal. Et c'est pas le premier aussi, j'ai déjà eu plusieurs stagiaires, je crois que c'est le 4e que j'ai. Dans l'ensemble, ça se passe bien. Ah là, un nouveau morceau d'affiche. Littéralement un morceau là. Ah, ça fait comme un coup de pinceau cette affiche. C'est payant? Comment ça c'est payant? C'est payant de faire un stage? Non, moi je parle faire un stage genre t'es en 3e, tu dois faire un stage quelque part, un stage d'observation. Tu viens, tu m'aides au studio, si t'habites Strasbourg du moins. Et voilà, non c'est gratuit. Par contre moi je peux pas payer le stagiaire. C'est un stage que d'une semaine. Je viens d'arriver, tu as fini le portrait? Ouais, je te montre. Je vous montre le petit portrait de Bad Bunny, du coup, qui est terminé. Ça sera une petite vidéo sur TikTok. En collaboration avec la personne qui a fait le papier, d'ailleurs. Alors, on continue. Si je trouve encore des trucs intéressants à coller. Oh, il y a la continuité de cette affiche. La jaune là. Si j'arrive à décoller un peu tout ça parce que elle est hyper épaisse. Un petit bout d'affiche. Voilà. Il va falloir que je le découpe. POV, Bruno qui reçoit 2342 demandes de stage. J'en ai beaucoup effectivement. Mais déjà les potes, ça veut dire qu'il y a quand même une condition, c'est il faut être sur Strasbourg. Donc ça en élimine quand même pas mal. Et on n'est pas très nombreux en live là. Mais si vous voulez faire des demandes de stage, c'est tout à fait possible, vous envoyez un mail. C'est aussi tout à fait possible que je ne vous réponde pas. Hein. Ça sert à rien, entre guillemets, d'insister, tu vois. Mais j'en prends un de temps en temps. Voilà. Quand ça fit. Maintenant, malheureusement, voilà, je suis désolé, je peux pas prendre tout le monde en stage. Que ce soit au niveau des dates, que ce soit au niveau des personnes, que ce soit au niveau des profils. Et si je ne vous réponds pas, c'est pas que j'ai pas vu le message, c'est peut-être que ça marche pas et j'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde. Voilà. Effectivement, c'est chiant de ne pas recevoir de réponse à des demandes. Comme quand tu fais une demande d'emploi. Ouais, mais c'est pas compliqué d'envoyer une réponse. Bah, justement, c'est. Si, quand tu as beaucoup de demandes. S'occuper d'un stagiaire, c'est quelque chose. Moi, j'aime bien. J'aime plutôt bien, en vrai. C'est quand même du taf, effectivement. Mais bah justement, j'ai besoin de quelqu'un qui est quand même assez autonome.
et à qui, vas-y, je confie une mission et d'ici 1 heure, il a pas forcément eu besoin d'aide, tu vois. Bon, même si je retourne le voir, savoir si ça se passe bien, tu vois. Éviter qu'il fasse quelque chose de travers et qu'il doive recommencer, c'est dommage. Mais en général, c'est cool, et moi ça m'aide aussi, de mon côté. Lui, ça lui fait découvrir des trucs, et moi ça m'aide. Qu'il soit mature aussi. Ouais, on est d'accord. Qu'il soit mature et aussi à l'aise avec bah, le fait d'être en vidéo, quoi. Parce qu'il va peut-être être dans certains contenus. Après, je m'adapte, hein. Voilà ce que ça donne pour l'instant, ce tableau. En vrai, il est bien comme ça, quoi. Juste, juste comme ça. Tout à coup. Qui l'achète comme ça, là? Allez, 10 000 euros. Ça avance ta chaise? Ça avance, ouais. Justement, on a posé quelques épingles avec le stagiaire. Et on vous mettra bientôt une petite vidéo à ce sujet. Ouais, je vous montre un petit peu comment je mets de la colle. Il est où ton stagiaire quand tu fais tes lives? Bah là, il est chez lui. Là, je lui ai dit aujourd'hui, vas-y, il finit sa journée à 13h30. Et je fais des lives en semaine que le mercredi après-midi. Donc s'il n'y a que le mercredi après-midi où il finit à 13h30. Sinon, tous les jours de la semaine, il finit à 17h. Bon voilà, je pense que ce sera les avant-derniers petits morceaux d'affiche que je mets. Je vais en mettre un dernier parce qu'il me reste de la colle. Je sais quoi comme colle? C'est de la colle basique, hein, vraiment découpage glu, voilà. C'est pas de la colle très impressionnante, quoi. Je sais juste que c'est de la colle spéciale papier pour coller du papier sur tout support. Tu as la moustache à Mario. Oh, c'est gentil. J'espère sincèrement que ça va tenir et que ça sera pas tout décollé demain matin. Oh, là il y a une très très belle affiche qui peut aller par là, je pense. Ça c'est une affiche où j'ai la complète. Genre, regardez, il y a des petites gouttes. Ça c'est juste un petit morceau. J'en ai un plus grand morceau. Je les connais mes affiches à force, tu vois. Ah, celle-là, c'est Gisèle. Je l'aime bien, Gisèle. Elle a des petites bulles. Oh, Gertrude. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu, Gertrude. On va juste remettre un tout petit peu de colle. Ça marche du vernicole? Aucune idée. Franchement, je sais pas. C'est la première fois que je fais ça sur un tableau, hein. Vraiment, la dernière fois, j'avais testé une fois. Il est là, d'ailleurs.
Il est là dans le coin là. J'avais testé une fois de faire ça sur du bois. Heureusement que je l'ai pas vendu parce que tout s'est décollé. Genre il y a rien qui a tenu. Donc je saurais pas trop te dire. Et là comme dit, bah ça se trouve demain c'est tout décollé. Donc j'aurai la haine. Et le petit bout. Dernier petit bout. Et voilà. Terminé. Terminé donc ce tableau en mode collage tout à coup. Bah, je pense qu'il s'appellera comme ça le tableau, tout à coup. Qu'est-ce qu'on peindra, qu'est-ce qu'on dessinera dessus, je ne sais pas encore. En tout cas, la toile est bien tendue, ça fait plaisir. Même toute la colle que je lui ai foutue sur la gueule, c'est encore tout brillant, vous voyez, c'est un peu dégueu. Moi, je préfère quand c'est mat, perso. Même si je suis pas très... Enfin, je préfère quand c'est mathématique. Voilà. Bon, bref, n'importe quoi, c'était une blague de merde. Je sais pas ce qu'on peindra. Si jamais vous avez des idées, vous pouvez me dire en commentaire. Et il y a aussi un autre tableau qu'on a fait qui est là. Donc, soit je les ferai en live mercredi prochain, soit je les ferai en vidéo et je vous partagerai le résultat en vidéo sur TikTok, Instagram, etc. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Donc celui-là, c'est en résumé des pages de vol, de carnet de vol de mon grand-père. Donc un petit hommage à mon grand-papy, ça fait plaisir. Et ça, c'est plein d'affiches récupérées de plein d'endroits. Il y a des affiches de Strasbourg, il y a des affiches de Miami. Comme la rose, là par exemple, c'est Miami. Donc très très hâte de faire celui-là. Je sais pas du tout si ça va être entièrement abstrait ou s'il y aura un petit peu de figuratif dessus. On a parlé par exemple faire le Petit Prince sur le tableau en hommage à mon grand-père, parce que bah, du coup c'est des carnets de vol. Potentiellement ça peut aller avec le Petit Prince, tu vois, ça peut être sympa. C'est quoi le truc rouge derrière? Ça là? C'est une bouteille de gaz. D'ailleurs justement, c'est le stagiaire aujourd'hui qui a commencé à poncer la bouteille de gaz. Putain, regardez-moi ça, les mains quoi. Et donc bah, on fera une custom de cette bouteille de gaz. Je crois que c'est une bouteille d'hélium à la base. En live ou pas. Miskin le tableau? Quoi? J'ai pas compris. Gertrude, c'est une marque? Hein? Bref, merci beaucoup les potes d'avoir suivi ce live. Il n'y aura pas de nouveau live ce soir. Donc je vous raid vers quelqu'un pour continuer votre soirée. Oh, vraiment, la colle, c'est insupportable. Allez, je vous raid vers Bastille. Big Flo vole mon travail, c'est le titre de son live. Je vous raid vers Bastille, un copain créateur de contenu que j'avais dessiné, il me semble, qui a mon portrait quelque part, peut-être dans son décor. Demandez-lui dans le chat. Et bonne soirée à tous, on se retrouve peut-être un soir de la semaine, demain soir, pour jouer. Sinon, samedi après-midi, 13h30 pour regarder vos dessins, ça change pas les potes. Bonne soirée à tous, ciao ciao, adieu donc. Bisous.